94% des femmes de plus de 18 ans manquent d'un aliment absolument essentiel dans leur assiette pour manger équilibré. Les fibres. Pas 40%, pas la moitié des femmes, 94%. Et si en parallèle on regarde du côté des protéines, c'est à peine mieux. Le problème c'est quoi si vous essayez de perdre du poids? C'est qu'on vous parle peut-être de jeûne intermittent, de comptage de calories ou encore de manger comme à l'époque préhistorique, mais on se trompe complètement de combat puisque si vous n'avez pas de fibres et si vous n'avez pas de protéines dans des quantités suffisantes, vous ne pourrez tout simplement jamais manger équilibré. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer une base de la nutrition absolument essentielle, pilier numéro 1 de l'équilibre alimentaire. Je vais concrétiser ça en vous donnant des exemples de repas parfaitement équilibrés en suivant cette règle. Et puis à la fin, je vous donnerai mon avis sur l'ordre des aliments dans un repas. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'on doit vraiment commencer notre repas par le fruit? Bien, allons-y. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy Menet, je suis diététicien et nutritionniste depuis 10 ans et titulaire d'un bac+5 en nutrition santé et je suis le créateur du Nutriscope, une méthode qui permet de perdre du poids sans avoir à compter les calories ou faire une croix sur sa vie sociale. J'aimerais commencer cette vidéo par une phrase super importante. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est la phrase qui vient. Avant de penser au reste, notamment le sucre, assurez-vous que dans chacun de vos repas principaux, il y ait systématiquement une source de fibres et une source de protéines. Je le répète, la priorité dans un repas équilibré, c'est déjà d'avoir des fibres et des protéines. Pour concrétiser, si on divise globalement les choses qu'on va retrouver principalement dans votre assiette, si on enlève les minéraux, les vitamines, l'eau, etc., vous allez retrouver premièrement du sucre, le sucre qui a le goût de sucre, les féculents aussi qui apportent des sucres, vous savez ce qu'on appelle les sucres lents. Vous allez retrouver du gras, que ce soit du bon ou du mauvais gras, donc que ce soit du beurre, de la charcuterie ou de l'huile d'olive par exemple. Vous allez retrouver les protéines, qu'elles soient végétales ou animales, avec la viande, le poisson, les œufs, etc. Et vous allez retrouver à côté de ça les fibres qu'on va retrouver dans tous les aliments d'origine végétale et dont les deux sources principales sont les fruits et les légumes, même si on en retrouve un petit peu dans certains féculents complets ou encore dans des fruits à coque. Le gras, c'est un petit peu à part parce qu'il va surtout avoir un rôle fonctionnel dans votre repas. Souvent, il va servir à faire cuire, avec de l'huile d'olive par exemple, ou souvent, il va servir de vinaigrette. On va aussi retrouver du bon gras dans des choses comme des poissons gras, ok, mais globalement, le gras, on va le mettre un petit peu de côté par rapport à ça. Eh bien, ce que je viens de vous dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de penser à mettre des féculents dans votre repas, avant de penser à mettre du sucre dans votre repas, vous devez déjà vous assurer qu'il y a déjà des fibres, donc des fruits ou des légumes, et des protéines, qu'elles soient végétales ou animales. C'est la base. S'il n'y a pas ça, le repas ne sera pas équilibré. Ok, c'est bien beau ça, mais pourquoi ça marche? 3 raisons à ça. Premièrement, les protéines, ça cale. Si vous mangez une assiette de pâtes, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir du mal à vous arrêter. Idem si vous mangez du pain, ça va être ça pour à peu près n'importe quel féculent. Il va vraiment falloir que vous soyez rempli à ras-bord d'un point de vue estomac pour vous arrêter. Au niveau des fruits et des légumes, je ne vais pas vous faire un dessin, ça cale pas beaucoup. Mais alors les protéines, c'est quelque chose qui nourrit énormément. On le voit quand on fait un type de repas particulier, c'est la fondue bourguignonne. Ok, c'est assez rare, certes, mais quand vous faites une fondue bourguignonne, vous vous frottez les mains en pensant que vous allez manger des quantités de viande absolument phénoménales, mais au bout de 150 ou 200 grammes, généralement, on arrive à être relativement calé. Alors que si on met des féculents, etc., un repas complet, en termes de volume, on va avoir beaucoup plus dans notre ventre. Donc à volume égal, il faut nettement moins de protéines pour être rassasié. Pourquoi ça? C'est parce que quand les protéines arrivent dans notre estomac, l'estomac communique bien avec notre cerveau et va fabriquer des hormones de la satiété. Des hormones qui disent « Ok, je commence à être rassasié, je commence à être calé ». Et en parallèle de ça, une autre hormone qu'on appelle la gréline, elle va être moins fabriquée. Et c'est plutôt une bonne chose parce que la gréline, elle dit l'inverse, elle dit « j'ai faim ». Donc grâce aux protéines, on a finalement cette satiété qui est bien assurée grâce à ce cercle vertueux. D'ailleurs, si vous, derrière votre écran, vous avez faim à 16h, 16h30 en rentrant du boulot et que vous pensez que vous êtes faible, que vous manquez de volonté, que vous êtes nul, que vous n'allez jamais y arriver, que vous êtes un drogué qui a besoin de sa dose de sucre, non. Je suis quasiment sûr et certain que c'est juste qu'il manquait des protéines et dans votre petit déjeuner et dans votre déjeuner et que vous en payez les pots cassés une fois que vous rentrez chez vous le soir. Deuxième raison pour laquelle ça marche, parce que les fibres, ça aide à rassasier aussi. Premièrement, lors de la digestion, les fibres vont prendre pas mal de place, pas mal de volume. Ensuite, deuxièmement, et c'est surtout ça qui nous intéresse, les fibres vont ralentir la digestion, particulièrement la digestion et l'assimilation des sucres. On dit que ça diminue l'indice ou l'index glycémique, ce qui fait donc qu'à quantité égale, un aliment sucré avec fibres sera plus rassasiant que sans. Et enfin, troisièmement, après notre estomac, certaines fibres vont fermenter dans nos intestins. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça va permettre aux bactéries qui y vivent de fabriquer des composés qu'on appelle des acides gras à chaîne courte. Et ce sont des molécules qui elles aussi sont impliquées dans la communication entre le système digestif et le cerveau, notamment pour savoir si on a encore faim ou pas.
Ce que je viens de vous dire a été prouvé dans l'étude scientifique que je vous remets juste ici, et en termes de dose, on estime que dans l'idéal, il faudrait environ 25 à 30 grammes de fibres par jour. Attention, j'ai pas dit 25 à 30 grammes de fruits et légumes, non, 25 à 30 grammes de fibres par jour, qu'on retrouve notamment dans les fruits et dans les légumes. Troisième raison pour laquelle ce schéma est important, c'est pour prendre soin de votre tissu musculaire. Si vous cherchez à perdre du poids sans consommer suffisamment de protéines, vous risquez de détruire un petit peu les muscles qui composent votre corps. Et malheureusement, quand je dis ça, on pense uniquement au biscotto, on pense à la gonflette, on pense aux muscles qu'on voit dans le reflet du miroir. Non! Si je parle, si je souris, si je respire, si j'arrive à pousser sur les toilettes, ça aussi, c'est grâce à des muscles. Donc ça aussi, c'est grâce à des protéines. Et en plus de ça, le muscle est quelque chose qui consomme énormément de carburant, donc énormément de calories au repos. Donc deux personnes qui font le même poids, la même taille, la même âge, ne brûleront pas autant de calories au repos si l'une d'entre elles n'est pas du tout musclée par rapport à l'autre qui a un tissu musculaire bien entretenu. Et encore une fois, je parle de muscles profonds, pas spécialement de muscles de bodybuilder. Ce que je viens de vous dire là, c'est vraiment une base de la nutrition et ça a été prouvé dans l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description. Bien, rendons tout ça concret. Regardons maintenant quelques exemples de repas équilibrés qui suivent ce fameux schéma. Commençons par le petit déjeuner. Et un schéma que je vois énormément en consultation, qui est un petit peu le petit déjeuner traditionnel français, petit déjeuner que j'ai vu prendre mes parents pendant des années à la maison, c'est un café, souvent avec un sucre, un verre de jus d'orange, souvent un grand verre, et souvent du pain, tartiné de miel, de beurre ou de confiture. On est donc uniquement, à part si on met un peu de beurre, sur du sucre. Et rien que du sucre. Il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de protéines. C'est typiquement le genre de petit déjeuner qu'il faut éviter, qui va faire en sorte que vous allez prendre du poids et qui va faire en sorte que vous allez manquer de carburant au milieu de la matinée. Suivons mon schéma. Faisons un petit déjeuner sucré pour commencer. Cherchons une source de protéines. On pourrait mettre un laitage fermenté. Pourquoi pas un fromage blanc ou un skyr, par exemple. Cherchons maintenant une source de fibres intéressante. On va prendre un fruit et on pourrait mettre des morceaux de pommes à l'intérieur de ce laitage. Ensuite, il nous faut toujours un petit peu de bon gras, notamment au petit déjeuner. On peut mettre quelques noix. Et si et seulement si on a encore faim, place au sucre, place au féculent. Et c'est là qu'on peut potentiellement mettre un petit peu de pain tartiné. Si on fait une version salée, on pourrait se dire que les protéines pourraient être des œufs sous n'importe quelle forme. Pour les fibres, on pourrait remettre un fruit, mais faisons original, mettons quelques tomates cerises dans une omelette, pourquoi pas. Pour le bon gras, on pourrait mettre un demi-avocat. Et si vous n'avez plus faim, vous vous arrêtez là, mais si vous avez encore faim, vous allez pouvoir rajouter du sucre à tout ça, notamment pourquoi pas avec des pancakes ou encore du pain tartiné si vous aimez ça. Vous appliquez ça et puis voyez ce qui se passe. Est-ce que je tiens bien jusqu'à midi ou pas? Est-ce que j'ai aimé ce petit déjeuner? Est-ce que je l'ai bien digéré? Est-ce que c'était peut-être trop et j'ai pas toléré ça? Et puis vous adaptez d'un jour sur l'autre. Et puis en quelques jours, vous allez trouver le petit déjeuner parfait pour vous. Bien, regardons maintenant peut-être un repas du midi. Un repas du midi pris sur le pouce. Et souvent, un schéma que je vais avoir, ça va être une assiette de pâtes, souvent des spaghettis, avec une petite boîte de sauce qu'on va rajouter à l'intérieur, peut-être une petite bolognaise, un petit peu de gruyère râpée à l'intérieur, et puis en dessert, pourquoi pas, allez, un yaourt panier de Yoplait. Eh bien, encore une fois, surprise, cette fois il y en a un tout petit peu, certes, mais il n'y a quasiment aucune fibre et quasiment aucune protéine à l'intérieur. Et encore mieux, aucune fibre de qualité ni protéine de qualité à l'intérieur. Maintenant, suivons mon schéma. Pensons à une source de protéines de qualité. Partons de là pour composer notre repas. On va partir sur un pavé de saumon, par exemple. Avec quoi le pavé de saumon marche super bien? Une julienne de légumes surgelés. Vous faites ça en papillote, ça prend 3 secondes et demie à préparer, vous les faites par 6, vous êtes tranquille pendant hyper longtemps. On a nos fibres, on a nos protéines. En termes de gras, c'est pas bien compliqué. Non seulement il y en a déjà un tout petit peu dans le saumon, mais on va se mettre un petit filet d'huile d'olive pour faire notre papillote, bien évidemment. Et puis quel féculent va bien avec le saumon et la julienne de légumes? On va pas faire très original, on met du riz semi-complet à l'intérieur. Et voilà. Encore une fois, en suivant le schéma que je vous propose, vous avez un repas bien plus équilibré. Passons maintenant à la collation. Ici, je vais être un petit peu dans le cliché, quoique, vous me direz en commentaire, mais moi j'ai certains patients qui me disent « Je rentre chez moi, je mange du chocolat et je mange toute la tablette. » Ou alors, je rentre chez moi, je mange des amandes mais j'en mange 30. Ou alors, je rentre chez moi, je mange des petits biscuits, parfois des petits biscuits un petit peu équilibrés avec des petites fibres, etc. Là, vous savez, un joli packaging, mais je mange tout le paquet. C'est les 3 choses que je rencontre le plus souvent en consultation. Et bien dans ces 3 situations, vous avez mangé soit du gras, soit du sucre, mais encore une fois, que du gras et que du sucre. Et on y revient. Pas de protéines et pas de fibres. Donc vous voyez que si vous vous êtes planté sur les 3 repas que je viens de vous donner, finalement, on arrive quasiment à la fin de la journée, vous n'avez toujours pas eu la quantité de fibres ni la quantité de protéines idéale sur chacun de ces 3 repas.
Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah écoutez, en guise de protéines, on pourrait à nouveau penser à un laitage, ce serait quand même quelque chose d'assez pratique à ce moment de la journée. Donc là où on a mis par exemple un skyr ou du fromage blanc le matin, on peut peut-être se mettre 2 petits suisses ici, ou un yaourt à la grecque par exemple. Pour les fibres, mettons des fraises avec quelques framboises par exemple, pourquoi pas. Et encore une fois, là on a notre base. Et si après ça, vous voulez rajouter un petit peu d'amande et un petit peu de chocolat noir, pourquoi pas? Mais ce sera déjà d'une façon beaucoup plus équilibrée parce que grâce aux fibres et aux protéines, vous allez moins en manger parce qu'il y a moins de place dans votre estomac. Et en plus de ça, grâce aux fibres et aux protéines, vous allez être beaucoup plus rassasié jusqu'au dîner. Donc vous arriverez nettement moins affamé à l'heure de choisir le menu pour le repas du soir. Et éventuellement, vous allez manger très très léger le soir. Pourquoi pas, c'est pas un problème. Je vous ai déjà expliqué que si vous voulez faire du jeûne intermittent, ou presque, je préfère que vous fassiez du jeûne intermittent le soir que le matin, et donc que vous mangiez un dîner très léger plutôt que vous passez de petit déjeuner. Je vais arrêter les exemples de repas ici, je pense que vous avez tout à fait compris la logique, mais sachez que ça s'applique à tous les modèles de repas, même des apéros dînatoires ou des brunchs par exemple. Avant de passer à la suite et vous dire si manger les aliments dans un certain ordre est important ou pas, je prends juste 10 petites secondes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à laisser un petit like et à me dire en commentaire si vous appréciez cette vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail si vous l'appréciez. Merci. Bien, pour finir, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'ordre dans lequel il faut manger des repas. J'ai vu cette semaine 2 personnes qui sont des experts, qui se prétendent experts de leur domaine, ok, je citerai pas de nom. Aucun des deux n'est nutritionniste, d'ailleurs. C'est drôle, cette mode des gens qui donnent des avis sur la nutrition alors qu'ils ne sont pas du tout des spécialistes du domaine, mais bref. L'un disait, il faut absolument commencer votre repas par le fruit. L'autre disait, il faut absolument commencer votre repas par les protéines. Et moi, je me mets toujours à la place de ces personnes qui veulent manger équilibré et qui tombent sur ces 2 contenus espacés de 5 minutes et se disent, je suis complètement perdu, je sais pas quoi faire pour manger équilibré. Bah moi, je vais être honnête avec toi, arrêtons ce genre de bêtises. Avant même de vous demander, est-ce que je commence par le fruit ? Est-ce que je commence par les protéines? Est-ce que je dois manger en position du poirier? Est-ce que je dois manger les aliments de couleur orange orientés vers l'est et les aliments de couleur rouge orientés vers le sud? Avant de vous poser ce genre de questions, il faut déjà vous assurer que vous mangez les bons aliments dans les bonnes quantités et que ce soit des aliments de qualité. Moi, j'ai des patients qui viennent me voir qui me posent ce genre de questions. Jérémy, j'arrive pas à manger équilibré, pourtant je commence tous mes repas par un fruit, mais rien n'est équilibré dans l'alimentation. Il n'y a pas d'activité physique, il n'y a pas assez d'hydratation, le sommeil n'est pas au rendez-vous, etc., etc. Moi, je vous avoue que ça me fatigue un petit peu de voir tous ces experts qui complexifient volontairement la nutrition, alors que quand vous êtes diététicien nutritionniste comme moi et que vous vous rendez compte qu'une fois qu'on rend ça concret, ça n'a rien de compliqué, parce que la nutrition est une science que vous maîtrisez tous, parce que vous mangez plusieurs fois par jour depuis que vous êtes petit. C'est pas comme de l'ophtalmologie ou de la gynécologie avec du jargon à 8 syllabes réservé aux médecins. Non. Et voir tous ces experts qui rendent les choses beaucoup plus compliquées, ça me rend dingue. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Ils font ça pour vous faire croire que vous n'êtes pas capable de comprendre les choses par vous-même et que vous devez être dépendant d'un pseudo-expert pour prendre votre santé en main. Non, vous êtes votre premier médecin et c'est la raison pour laquelle l'une des valeurs clés du Nutri-Scope après la liberté et la bienveillance, c'est la quête d'autonomie. Vous êtes capable de comprendre comment on fait les choses et croyez-moi que la première question à vous poser, c'est pas du tout par quel aliment est-ce que je commence mon repas. Et puis si vous voulez une réponse à cette question, je vais vous la donner moi. Par quel aliment on commence son repas ? Par l'entrée. Même mon fils de 4 ans, il sait qu'on commence pas à manger par le dessert. Pourquoi ça ? Parce que la nutrition, avant d'être un empilement d'études scientifiques, avant d'être un empilement d'interviews chez Quotidien ou chez Légende où on raconte que des conneries, la nutrition, c'est du partage, c'est de la convivialité, c'est du savoir-vivre, c'est des invitations, c'est des repas de fête. Et je pense qu'il faut faire attention à pas tout déconstruire, à pas oublier ce que c'est que manger dans cette fameuse quête de la pseudo-perte de poids avec ces pseudo-arguments qui ne comptent pas tant que ça. Ça me fait d'ailleurs penser à ce courant qu'on appelle le micronutritionnisme, où moi j'ai des patients qui viennent me voir en consultation et qui me disent « Jérémy, je perds pas de poids alors que tous les jours je prends un complément alimentaire à base de vitamine C ». Ok, vous avez de la vitamine C, d'ailleurs c'est pas du tout compliqué à satisfaire avec son alimentation, mais tout le reste de votre alimentation n'est pas du tout équilibré. On joue sur les détails, on se trompe de combat. On essaye de réparer une poutre alors qu'on se rend même pas compte que la charpente ne tient pas la route. Donc je pense qu'il est grand temps de remettre les priorités en ordre et d'arrêter de se prendre la tête avec des détails de votre alimentation quand le contenu de votre assiette n'est pas encore équilibré. Par rapport aux bêtises qu'on entend très souvent sur le sujet de la nutrition, il y en a une qui concerne les œufs, qui disent qu'il ne faut pas manger trop d'œufs parce que ça donne du cholestérol. J'ai donc décidé d'en manger 240 en l'espace de 2 mois et j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir. Vous verrez que les résultats sont étonnants et je vous montre même ma prise de sang. C'est juste ici. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Salut.